Bonjour, je m'appelle Pascal, je suis enseignante d'éducation physique et santé pour le Conseil scolaire Viamonde. Je suis aussi une ambassadrice pour OFIA. Aujourd'hui, nous commençons notre première session de OFIA pour tous. Ce sera la première leçon de 4. Le titre de notre activité aujourd'hui, c'est « Lancer et recevoir des objets ». Avant de commencer, vérifiez que pour les éléments sécuritaires, s'il vous plaît. Alors, premièrement, vérifiez que l'espace est assez grand pour le nombre d'apprenants que vous aurez. Si vous êtes juste un, vérifiez que vous avez l'espace pour vous déplacer vous-même. Si il y a 2, 3 ou 4 apprenants dans l'espace, il va falloir assurer que l'espace est assez grand pour le déplacement de tous. Deuxièmement, vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacle dans votre espace. Si vous êtes dehors, déplacez les meubles, les objets qui sont dans l'espace. À l'intérieur, n'oubliez pas de déplacer les petits tapis, les petits jouets, déplacer les chaises, les petites tables pour agrandir l'espace de façon nécessaire. Si vous avez les cheveux longs comme moi, je vous conseille de les attacher. Parfois, quand je travaille dehors, j'aime aussi porter une casquette pour mieux tenir mes cheveux qui soufflent partout dans le vent. Alors, des petits conseils pour toi. Troisièmement, la surface de jeu. Assure-toi qu'elle n'est pas glissante, qu'il n'y a rien qui va permettre de trébucher, s'enfarger, glisser, que l'endroit est propre. Alors, si tu es à l'intérieur, je te conseille d'enlever tes petits bas et d'être nu-pied. Si tu es à l'extérieur, porte des bons souliers. Assure-toi que les souliers sont bien lacés. Alors, le premier jeu que nous allons faire aujourd'hui, on va démontrer l'exemple pour le cycle primaire. Donc, nos apprenants primaires, c'est première à la 3e année. Notre résultat d'apprentissage, donc ce qu'on essaie de faire, c'est d'apprendre à lancer et recevoir des objets, qu'on soit seul ou avec d'autres. Et on veut essayer de faire ça de diverses façons pour avoir du plaisir et avoir du succès. Alors, première activité, tu choisis 5 objets que tu peux lancer et attraper toi-même. Je vais prendre une paire de bas que je vais enrouler. Et avec les bas enroulés, je vais les transformer en balles. Alors, si je suis à l'intérieur, c'est doux, ça ne devrait pas faire mal, ça ne devrait pas trop endommager des choses si je réussis bien mon défi. Je vais aussi prendre un autre bas et je vais mettre un bas à l'intérieur. Et j'ai un élastique ici. Je vais attacher l'élastique autour. Alors, une autre balle de bas. Et ce que j'aime de celle-ci, la petite queue, va me permettre, surtout si j'ai des apprenants qui sont un petit peu plus jeunes, ça permet plus d'occasion de tenir l'objet, quelque chose qui bouge lentement. On pourrait aussi simplement prendre un bas qui n'est même pas enroulé, quelque chose qui est long. Alors, c'est plus facile à attraper. Alors, voici 2 de mes objets. Je vais les placer dans mon espace. Pardon, j'en ai un autre ici. Alors, on en a 5 ici. J'ai les 2 balles que j'ai fabriquées. Une autre qui est molle, colorée. Et j'ai un beau grand toutou très mou. J'ai aussi une balle. Alors, je place mes objets dans l'espace. Je ne sais pas si tu peux bien voir. Alors, dans l'activité, on va lancer
l'objet à la hauteur de la tête. Et je vais l'attraper à la hauteur de mon nombril. Je te montre à quoi ça ressemble. Alors, j'attrape à la hauteur de la tête et j'attrape à la hauteur du nombril. Alors, ce que je cherche ici, c'est que tes yeux suivent l'objet vers le haut et que tes mains sont tendues vers l'objet. Quand l'objet est en haut, n'oublie pas de bien placer tes mains, les pouces vers toi. Alors, j'essaie. Je le fais 5 fois. Les yeux sur l'objet, je tends mes mains vers l'objet, j'attrape au nombril. Je change d'objet. Et cette fois-ci, je vais augmenter le défi, je vais attraper à la hauteur du genou. Alors, je lance au niveau de la taille, j'attrape à la hauteur du genou. Hop, un peu trop, on efface celui-là. C'est pas grave. Ça veut juste dire qu'on doit se pratiquer un peu plus. Je change d'objet. Cette fois-ci, pour augmenter le défi, je lance au niveau de la tête et j'attrape en bas des genoux avant que ça tombe sur le plancher. Je suis l'objet des yeux. Je tends les mains vers l'objet, les pouces sont vers l'extérieur pour bien recevoir. Alors, voici ce que tu peux essayer de faire. Cherche un peu de voir si tu as bien réussi, comment tu te sentais. C'était le fun quand on réussit, mais quand on manque, pas si fun. Mais c'est pas grave, on pratique encore et on persévère et on va l'avoir. Est-ce que tu as remarqué en changeant d'objet qu'il y en avait qui étaient plus faciles à lancer, qu'il y en avait qui étaient plus faciles à recevoir? Alors peut-être si tu vas jouer plus longtemps, est-ce que tu vas passer plus de temps à améliorer tes habiletés avec des objets qui étaient plus difficiles? Est-ce que tu vas te parler, pose-toi des questions, voir si tu tends les mains vers l'objet, est-ce que les pouces sont vers l'extérieur quand l'objet, que les pouces sont vers toi quand l'objet descend d'en haut. Est-ce que tu regardes toujours l'objet quand tu le lances? Alors tes yeux sont toujours sur l'objet. Alors voici des petits trucs pour t'aider à t'améliorer. On va changer d'activité maintenant pour le cycle moyen. Alors, je vais juste tourner ta tête un petit peu. OK. Alors, au cycle moyen, ce qu'on va faire, c'est de prendre encore 2 objets. Ici, tu vas voir, c'est le même... le jeu progresse. Alors, je m'excuse, des fois je vais trop vite. Alors, c'est un jeu tiré de la ressource Récréagir d'Oufia. Le jeu s'appelle 3, 2, 1. Dans le jeu, tu peux jouer seul ou avec un partenaire. Alors, je suis seule aujourd'hui, alors je vais démontrer seule. Je vais trouver un mur où je peux viser. Alors, je veux lancer l'objet au mur. J'ai mis des cibles à différentes hauteurs et tu remarques que mes cibles sont de différentes tailles. Tu peux peut-être voir en haut, j'ai mis un 10 sur le papier mauve, un 5 sur le vert et j'ai un grand cerceau. On pourrait lui donner 1 point. Alors, si tu aimes garder des points, c'est une façon de le faire. Autrement, c'est pas nécessaire de faire des points. Alors, je vais trouver une ligne de où je vais lancer. Je choisis un objet que je peux bien contrôler et
Je vais trouver une marque. Parce que je suis dehors, je vais utiliser une branche pour marquer l'endroit d'où je lance. Je vais viser une des 3 cibles. Réussi. Si je compte mes points, j'en ai 1. Je continue à essayer. Je peux faire peut-être 3 lancers. Succès. 1, 2, 5. J'ai 6 points maintenant. Je vais essayer le défi plus difficile. Je suis bonne. 10 points. Alors j'en ai 16. Je peux, si c'est trop facile, je dois me poser la question comment est-ce que je peux le rendre plus difficile? Est-ce que je peux reculer? Est-ce que je peux choisir des cibles qui sont plus petites? Est-ce que je peux les déplacer à des endroits plus difficiles à atteindre? Est-ce que je peux changer l'objet que je lance si je lance quelque chose qui est plus petit? Alors, au cycle primaire, au cycle moyen, je m'excuse. Au cycle moyen, je veux voir si je suis capable de bien viser ma cible. Est-ce que je suis en train de tendre les mains vers la cible? Est-ce que je regarde, vise ma cible avec les yeux? Est-ce que je tends les bras ou je pointe le pied opposé aussi vers la cible si je lance à une main? Au cycle intermédiaire, on pourrait continuer à augmenter les défis. Alors, au cycle intermédiaire, je vous conseillerais, si c'est possible, ils sont ici. Je vous conseillerais peut-être des cibles plus petites. Je ne sais pas si je peux sauter assez haut. Je pourrais aussi, au cycle intermédiaire, choisir des objets qui sont beaucoup plus petits à lancer. Et je vais modifier aussi même les positions d'où je lance. Alors, par exemple, je pourrais être assise et faire un lancer par en dessous. Pas tout à fait. Je peux aussi essayer de lancer par-dessus. Et voir comment je suis en train d'ajuster ma force, comment je continue à suivre le mouvement, pointer les doigts à la cible. Je peux lancer de la main non dominante, lancer un objet plus petit, plus léger pour augmenter le défi. Alors, pas mal plus difficile. Il va falloir que tu sois créatif selon l'espace que tu as et le matériel que tu trouves à ta maison. Alors, amuse-toi avec tout ceci et on se voit bientôt. Parfois, on a un apprenant qui peut avoir un défi à envoyer ou à recevoir un objet. C'est possible de faire un accommodement ou apporter des modifications pour faciliter l'apprentissage de cet apprenant ou cette apprenante. Alors, une façon qu'on peut le faire, c'est de changer l'objet. On peut choisir quelque chose qui est plus petit à manipuler, qui est plus doux, qui est compressable pour lui offrir. On peut également offrir, comme on avait fait dans une de nos activités, un objet qui a une longueur ou différentes places où on peut agripper ou qu'on peut prendre l'objet. On pourrait même ajouter quelque chose à l'intérieur ou autour, même pour avoir un effet sonore si l'apprenant avait un défi même à suivre l'objet
Et si on pourrait ajouter un élément auditif pour donner plus d'informations à l'apprenant, ça pourrait être utile. Alors, ça, c'est une autre suggestion. Une balle, si vous en avez, avec des différentes textures qui permettent aussi un meilleur placement de doigts ou pour tenir l'objet, ou encore avec différentes sortes de textures pour mieux tenir la cible, mieux tenir l'objet. Un deuxième accommodement ou modification qu'on peut apporter, ça serait de changer la cible. Et voilà le mot que je cherchais. Alors, on pourrait, aujourd'hui, on a utilisé dans les activités des feuilles de papier collées à un mur. On a changé, on a varié la taille des papiers. On avait même utilisé un cerceau. Alors, vraiment, c'est ce que vous avez dans la maison. Mais pour un apprenant qui a un peu plus de défis à viser une cible, comme celle-ci, on pourrait utiliser un contenant, varier les tailles selon ce que vous avez dans la maison. Alors, dans ce cas-ci, on pourrait demander de lancer l'objet vers le contenant ou de le placer pas trop loin de la personne. Au besoin, on pourrait aussi demander simplement à l'apprenant de prendre l'objet et de le laisser tomber ou juste de le déposer dans le bac. Alors, selon les besoins de l'apprenant, c'est sûr qu'il faut être prêt à modifier le matériel qu'on utilise, les cibles vers lesquelles on envoie nos objets. N'oubliez pas, on l'a mentionné dans les vidéos déjà, mais la distance peut toujours être modifiée pour faciliter ou augmenter le défi selon le cas de l'apprenant. Bonne continuité.